tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on verra donc comment on utilise l'utilisation d'un diagramme énergétique et aussi comment on calcule l'énergie de liaison d'un noyau. Alors passons maintenant à l'énoncé de l'exercice. Le noyau d'uranium 92-234 est radioactif dont le noyau fissile le thorium 90-230. Première question, écrire l'équation de désintégration d'uranium en précisant la particule émise ou bien le genre de radioactivité. Deuxièmement, calculer l'énergie de liaison de noyau d'hélium. Et troisièmement, la figure suivante représente le diagramme énergétique associé à la désintégration d'uranium 234. En se basant sur le diagramme énergétique, calculer l'énergie de liaison d'uranium et celle du thorium. Parmi ces deux noyaux, lequel le plus stable? Et enfin, en utilisant le diagramme énergétique, déterminer l'énergie libérée lors de cette désintégration. Alors, on va commencer d'abord par question 1. Alors, écrire l'équation de désintégration d'uranium. Donc, bien sûr, l'uranium U 92-234, elle se transforme en thorium 90-230. Alors, jusqu'à présent, on ne sait pas la particule émise, donc je vais noter la particule émise P. Particule A, Z. Alors, cherchons maintenant A et Z. Donc, d'après la loi de Sedin, donc on a donc la conservation de nombre de nucléons 234 est égal à 230 plus A. La conservation de nombre de charges 92 est égal à 90 plus Z. Donc cela implique que 234 moins 230 est égal à A. Alors déjà, lorsque A change, ça veut dire qu'il ne s'agit pas ni de bêta moins ni de bêta plus. Donc automatiquement, il s'agit de radioactivité alpha. Donc 92 moins 90 est égal à Z. Donc cela implique que A est égal à 4 et Z est égal à 2. Donc vous voyez ici donc le noyau ou bien la particule émise est 2 points. Donc puisque Z est égal à 2, il s'agit d'hélium. Hélium H2 4. Donc ça veut dire la alpha. Il s'agit de la radioactivité alpha. D'où donc P. Donc pardon, l'uranium 234 92, thorium 230 90 plus He2 4. Bien. Maintenant, deuxième question. Calculer l'énergie de liaison de l'hélium. Alors, par définition, donc on a l'énergie de liaison d'un noyau. Ici, c'est l'hélium He2 4. Ce n'est que delta M, le défaut de masse fois C carré. Alors, delta M ici, c'est tout simplement, ce sont les noyaux, pardon, la somme
des masses des nucléons moins la masse du noyau. Donc ici, les nucléons, il y a 4, 2 protons et 2 neutrons. Donc c'est ZMP plus A moins ZMN moins MHE, le tout fois C carré. Donc, il est égal, le nombre de protons c'est 2, donc 2MP, le nombre de neutrons c'est 2, plus 2Mn, moins MHE, dit l'hélium, le tout fois C carré. Donc, application numérique, si on peut factoriser par 2, EL est égal 2 facteur de la masse de protons, c'est 1,0073 plus 1 la masse de neutrons, 87, moins la masse de l'hélium, c'est 4,0015, le tout fois C carré. Alors, est égal aussi à 2 fois donc la somme de 2,06 moins 4,0015. Ici c'est en U, donc ça c'est en U. On va multiplier par 931,5. Donc au lieu de U, on va remplacer le U par 935 MeV par C carré fois C carré. Alors, donc les masses sont exprimées en U. Voilà U. Donc ça c'est U. Tout ça c'est, toutes ces masses, elles sont exprimées en U. Donc en remplaçant, vous voyez ici, 1U, c'est 931,5 MeV par C carré. On va simplifier par C carré. Et qu'est-ce qu'on trouve? Donc, tout calcul fait, on trouve donc 28,41 0,7 0,75 MeV. Question suivante. Alors, la figure suivante représente le diagramme énergétique associé à la désintégration d'uranium. En se basant sur le diagramme énergétique, calcule l'énergie de liaison d'uranium et celle de thorium. Alors, dans ce cas, je vais faire un petit rappel. Donc, dans le cas général, donc, considérons un noyau X à Z. Alors, en dissociant ce noyau, il va donner Z protons plus A moins Z neutrons. Alors, c'est quoi l'énergie de liaison? C'est tout simplement l'énergie qu'il faut fournir à ce noyau pour le transformer ou bien pour le dissocier en protons et neutrons séparés, bien sûr au repos. Alors, donc, si on calcule, donc en calculant, bien sûr, en faisant la somme des masses des produits moins la masse bien sûr, des réactifs, fois C carré, on obtient EL. C'est ce qu'on a fait dans la question précédente. Donc l'énergie de liaison, elle est toujours positive car ici, donc X, bien sûr, il reçoit de l'énergie. Alors, considérons maintenant le diagramme suivant. Donc l'axe des énergies. Et considérons l'état où se trouve X. Alors, maintenant, si on désigne par
E1, l'énergie de X, donc de noyau X, lorsqu'elle est dans cet état, ça veut dire lorsqu'elle est, donc les nucléons sont regroupés. Alors, pour dissocier X, il faut lui donner de l'énergie. Donc, en lui donnant de l'énergie, donc l'énergie de X, il va augmenter. Donc, on aura donc un autre état, voilà, que je vais bien sûr désigner par l'énergie E0. Donc, cet état, bien sûr, dans cet état, les nucléons ne sont plus regroupés. Donc, on aura Z proton plus A moins Z neutrons, mais qui ne sont pas regroupés. Donc, comme j'ai dit, donc pour dissocier X, il faut lui donner de l'énergie. Donc, ça veut dire que E0 est égal à E1 plus l'énergie donnée, ça veut dire l'énergie de liaison de X. Donc, l'énergie de liaison de noyau X, ce n'est que E0 moins E1. E0 moins E1. Donc, retenez bien cette relation. Cas particulier. Alors, si E0 est égal à 0, si on prend comme origine des énergies cet état, ça veut dire on donne à E0, alors dans ce cas, EL de X est égal à moins E1, tout simplement. Bien, alors revenons à notre cas. Donc, dans notre cas, il y a d'abord l'uranium, le voilà, et il y a les protons et les neutrons. Donc, pour dissocier EL, il faut donner, l'uranium, il faut lui donner l'énergie de liaison. Donc, l'énergie de liaison d'uranium, il correspond à cette transformation-là. Donc, EL d'uranium, 92 234, est égal à, voilà E0, notre cas c'est E0, ça c'est E1, est égal à 2019 747,4 moins 2018 009,1. Mais alors tout calcul fait, on trouve donc 1738,3 MeV. Bien. Alors, maintenant, même chose pour cet état. Alors ici, on a deux noyaux. Donc, ça veut dire on aura donc deux énergies de liaison. Donc, toujours dans cette transformation-là. Donc, en passant de cet état, donc dans ce cas-là, je vais considérer l'état I, ou bien E1, et ça est E0, ou bien E2, E0. Dans notre cas, donc, puisqu'on a deux noyaux, donc ça veut dire 90 plus 2, c'est 92. Donc, on a dissocié deux noyaux. Donc, on va bien sûr donner deux énergies de liaison. Donc, ça veut dire que l'énergie de liaison de thorium plus l'énergie de liaison de l'hélium est égale à E0 moins E2. Donc, bien sûr, ça veut dire E0 ici est égal à E2 plus les énergies de liaison. E0 ici
est égal à E2 plus l'énergie de liaison d'uranium, de thorium, plus l'énergie de liaison de l'hélium est égal donc E0. Donc l'énergie de liaison de thorium plus l'énergie de liaison de l'hélium est égal à E0 moins E2 qui est égal à 219 747,4 moins 218 003,3. Donc l'énergie de liaison de thorium est égale à 219 747,4 moins 2 18 003,3 moins l'énergie de liaison de l'hélium qui est égale à 28 qu'on a déjà calculé, 41. Alors, tout calcul fait, on trouve donc 1715,68 MeV. Bien. Alors, question. Parmi ces deux noyaux, lequel qui est le plus stable? Alors, on a l'énergie de liaison d'uranium de 130 est égale à 1738,3 MeV. Donc, l'énergie de liaison par nucléon d'uranium, donc dans ce cas-là, donc pour vérifier la stabilité, il faut calculer l'énergie de liaison par nucléon est égale à EL sur A. A, c'est bien sûr 234, pardon, ici 234 sur 234. Alors, tout calcul fait, on trouve donc 7,42 MeV par nucléon. Même chose pour le thorium, 230. L'énergie de liaison, on a déjà calculé, c'est 1715,68 MeV. Donc, l'énergie de liaison par nucléon de thorium, 230 est égal à EL thorium sur A est égal à 230. Donc, tout calcul fait, on trouve donc 7,40, à peu près 46 MeV par nucléon. Alors, regardez bien que ici l'énergie d'uranium, de liaison d'uranium, il est plus grand, il est supérieur à l'énergie de liaison de thorium. Mais par contre, l'énergie de liaison d'uranium par nucléon, il est inférieur à celui de thorium. Donc vous voyez bien, donc pour comparer la stabilité, il faut comparer les énergies de liaison par nucléon et non pas les énergies de liaison. Donc on a l'énergie de liaison de thorium de 130, il est supérieur à l'énergie de liaison d'uranium 234.
Cela implique que le thorium 230 est plus stable que l'uranium 134. Alors, donc c'est pour cela que l'uranium se désintègre en thorium. Suivante. En utilisant le diagramme énergétique, déterminer l'énergie libérée lors de cette désintégration. Alors maintenant, comme on a dit, voilà U0, donc les nucléons sont dissociés, et voilà un état, l'état où il y a X, un noyau X instable, que je vais noter par l'énergie E1. Alors dans ce cas-là, donc lors d'une transformation nucléaire spontanée, naturelle, donc le noyau X, il est instable. Il va se transformer en un noyau Y plus stable. Donc dans ce cas-là, il doit libérer de l'énergie. Donc lorsque le noyau libère de l'énergie, il va passer à un état d'énergie E2 inférieur. Donc ici, on libère de l'énergie. C'est l'énergie libérée. Alors que dans le cas précédent, en dissociant le X, on va lui fournir de l'énergie EL. Il faut faire attention ici. En brisant le noyau, ça veut dire en le dissociant en nucléons séparés, on lui donne de l'énergie. Donc c'est pour cela que E0 est égal à E1 plus l'énergie de liaison. Alors que dans ce cas-là, E2 est égal, donc en se transformant en noyau X, en se transformant en noyau Y, A', Z' plus une particule alpha ou bien bêta ou bien bêta plus ou bien bêta moins. Dans ce cas-là, X, il va libérer de l'énergie. Donc c'est pour cela que E2 est égal à E1 moins l'énergie libérée. Dans notre cas donc, voilà E1 et voilà E2. Alors comme j'ai dit, E2 est égal à E1 moins l'énergie libérée, qu'on considère comme valeur positive. Donc, l'énergie libérée, ce n'est que E1 moins E2. Donc, si on fait le calcul, donc, on a E1 est égal à 218,0009,1 moins 218,003,3 MeV. Alors, donc, deux calculs faits, on trouve donc 5,8 MeV. Ça, c'est l'énergie libérée. Bien sûr, l'énergie libérée est égale à la valeur absolue de E2 moins E1. Car E2 moins E1, il est négatif. C'est pour cela qu'on dit que cette énergie est égale à l'énergie libérée. Alors, merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.